Julie claqua la porte de son appartement avec une violence qui fit trembler les murs. « C'est fini, maman. » « Plus jamais » hurla-t-elle dans le vide, les larmes coulant sur ses joues comme une pluie d'été inattendue. À cet instant, elle sut que couper les liens avec sa mère toxique était la seule façon de survivre, mais elle ignorait que ce geste ouvrirait la porte à un amour aussi profond que destructeur. Barcelona bruissait de vie ce soir-là, sous un ciel chargé de nuages gris. Julie, une Française expatriée de 32 ans, avait fui Paris 5 ans plus tôt pour échapper à l'emprise suffocante de sa mère, une femme manipulatrice qui avait transformé son enfance en un champ de mine émotionnelle. Ici, en Espagne, elle avait reconstruit sa vie, un petit appartement dans le quartier gothique, un travail de graphiste freelance, et une thérapie hebdomadaire pour panser les plaies invisibles. Sa thérapeute, Sarah, une Espagnole d'origine marocaine aux yeux sombres et au sourire chaleureux, l'avait aidée à naviguer dans les tourments de son passé. Sarah, 34 ans, était une professionnelle respectée, spécialisée dans les traumas familiaux, et son cabinet discret près de la Rambla offrait un havre de paix. Leur première rencontre avait été professionnelle, rien de plus. Julie s'était assise sur le divan en cuir usé, les mains tremblantes, et avait déversé son histoire, les critiques constantes de sa mère, les manipulations pour la garder sous contrôle, les appels nocturnes accusateurs. Sarah écoutait, notait, posait des questions douces mais incisives. « Vous méritez la liberté, Julie. Couper les liens n'est pas une trahison, c'est une renaissance. » Ces mots avaient résonné en elle comme une mélodie oubliée. Au fil des séances, une complicité s'était installée, subtile, presque imperceptible. Sarah partageait parfois des anecdotes de sa propre vie, parlant de son coming-out difficile dans une famille conservatrice, de son amour pour les femmes qui l'avaient menée à embrasser pleinement son identité lesbienne. Un soir, après une séance particulièrement intense où Julie avait enfin avoué son attirance pour les femmes, un secret enfoui sous des années de déni imposé par sa mère, Sarah avait proposé un café innocent. Juste pour discuter, en dehors du cadre thérapeutique. Julie avait hésité, mais l'attraction était trop forte. Elle s'était retrouvée dans un petit bar andalou, sous les guirlandes lumineuses, à siroter du vin rouge. La conversation avait glissé des traumas aux rêves, des peurs au désir. Sarah avait ri à une blague de Julie, et leurs mains s'étaient effleurées. Ce fut le début. Les semaines suivantes furent un tourbillon romantique. Barcelona devint leur terrain de jeu, promenade le long de la plage de Barceloneta, dîner dans des tapas-bars cachés, baisers volés sous les arches du parc Güell. Sarah était passionnée, attentive, tout ce que Julie n'avait jamais connu. Elle lui apprenait l'espagnol avec des murmures tendres, lui cuisinait des paellas végétariennes, et l'embrassait avec une ferveur qui effaçait les ombres du passé. « Tu es libre maintenant, mi amor », disait Sarah, et Julie y croyait. Pour la première fois, elle se sentait aimée sans condition, sans jugement. Leur amour était un mélange de cultures, le romantisme français de Julie, teinté de mélancolie poétique, et la vitalité espagnole de Sarah, imprégnée de flamenco et de siestes paresseuses. Mais les fissures apparurent subtilement. Sarah annulait parfois des rendez-vous pour raisons professionnelles, et Julie remarquait des regards fuyants quand elle évoquait ses séances passées. Un jour, en fouillant dans le sac de Sarah un geste impulsif qu'elle regretta aussitôt, elle trouva un dossier avec son nom. Son cœur s'arrêta. C'étaient des notes de thérapie, détaillées, intimes. Sarah n'avait pas fermé le dossier après leur relation? Pire, elle l'utilisait peut-être encore? Julie repoussa l'idée, se convainquant que c'était une coïncidence. La mère de Julie, apprenant par une amie commune que sa fille avait rompu tout contact, envoya des messages venimeux: « Tu me regrettes déjà, ingrate. Tu finiras seule, comme toujours. » Julie les ignora, se réfugiant dans les bras de Sarah. Leur relation s'approfondit, mêlant passion et vulnérabilité. Une nuit, sous les étoiles de la Costa Brava, Sarah avoua: « Je t'aime, Julie. Plus que je ne devrais. » Ces mots étaient un baume, mais aussi une alarme sourde. Le conflit interne de Sarah grandissait. En tant que thérapeute, elle savait que franchir la ligne avec une patiente était une trahison éthique. Elle avait essayé de résister, mais l'attirance avait été irrésistible. Elle justifiait: « C'est différent, c'est réel. » Pourtant, des doutes la rongeaient. Et Julie, de son côté, sentait une ombre planer, un secret non dit.
La trahison surgit comme un orage d'été sur la Méditerranée. Julie, rentrant plus tôt d'un rendez-vous client, trouva Sarah au téléphone dans leur appartement partagé depuis peu. Oui, la patiente progresse, mais il y a des complications émotionnelles. Sarah raccrocha précipitamment en voyant Julie, mais c'était trop tard. Qui était-ce ? Demanda Julie, la voix tremblante. Sarah balbutia, juste un collègue. Le doute s'insinua comme un poison lent. Julie commença à remarquer des incohérences, des appels masqués, des absences inexpliquées. Un soir, lors d'une dispute anodine sur un dîner brûlé, la vérité éclata. « Tu me mens, Sarah !» Depuis le début, cria Julie. Sarah, les yeux emplis de larmes, s'effondra. « Je suis ta thérapeute, Julie. » Je l'étais. Mais je t'aime, et ça a tout changé. La révélation frappa Julie comme un coup de poignard. Sarah n'était pas seulement son amour, elle était la professionnelle qui avait accès à ses secrets les plus profonds. Leur relation violait tous les codes éthiques. Julie se sentit trahie, manipulée. « Tu as utilisé mes faiblesses contre moi ? » Pour me séduire, accusa-t-elle. Sarah protesta, « Non. C'était sincère. J'ai essayé de résister, mais ton courage, ta vulnérabilité. Je suis tombée amoureuse. » Leur amour, si pur au début, se transforma en champ de bataille. Julie oscilla entre rage et désespoir. Elle repensait à sa mère, la manipulation, le contrôle. Était-ce la même chose ? Sarah, de son côté, luttait avec sa conscience. Elle risquait sa licence, sa carrière. « Je vais tout avouer à mon superviseur », promit-elle. Mais Julie, blessée, s'enfuit dans les rues de Barcelone, errant sous la pluie, les souvenirs affluents. Flashbacks la submergèrent, leur premier baiser, passionné, dans un café désert, les week-ends à Madrid, où elle dansait jusqu'à l'aube, les confessions murmurées au lit, où Sarah partageait ses propres blessures, un ex qui l'avait quittée pour un homme, renforçant son identité lesbienne. Tout cela semblait maintenant teinté de duplicité. La mère de Julie, sentant la faille, réapparut via un email, « Je sais que tu souffres. Reviens, ma fille. » Julie l'ignora, mais la solitude la rongeait. Elle se réfugia chez une amie, Anna, une artiste lesbienne qu'elle avait rencontrée dans un groupe de soutien. Anna l'écouta, la consola, l'amour vrai guérit, mais il peut aussi blesser. Donne-lui une chance d'expliquer. Sarah, dévastée, chercha Julie partout. Elle écrivit des lettres, des messages, « Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que je sais de toi. Pardonne-moi. » Finalement, elles se retrouvèrent dans un parc, sous les palmiers. La confrontation fut émouvante. Sarah avoua tout, comment elle avait fermé le dossier officieusement, mais gardé des notes par habitude, comment l'attirance avait grandi malgré elle. C'est une erreur professionnelle, mais pas une erreur de cœur. Julie pleura, hurla, puis embrassa Sarah. Elles décidèrent de tout recommencer, avec honnêteté. Sarah démissionna de son poste, chercha un nouveau travail. Leur relation reprit, plus forte, mais marquée par la cicatrice de la trahison. Pourtant, un nouveau conflit surgit. La mère de Julie, apprenant pour Sarah via des ragots, débarqua à Barcelone. « Une lesbienne ? Et ta thérapeute ? Tu es folle », vociféra-t-elle lors d'une confrontation surprise à l'appartement. Julie, soutenue par Sarah, tint bon, « C'est ma vie, maman. » Pars. La mère, blessée dans son ego, jura de la détruire, elle contacta l'ordre des thérapeutes, accusant Sarah d'abus. Le scandale éclata. Sarah fut suspendue, interrogée. Julie, rongée par la culpabilité, se battit à ses côtés. Leur amour fut testé comme jamais, nuit blanche, dispute, mais aussi moment de tendresse profonde. « Nous survivrons », murmurait Sarah, serrant Julie contre elle. Le haut trao atteignit son paroxysme lors de l'audience disciplinaire à Madrid. Sarah, vêtue d'un tailleur strict, affronta le comité. Julie, dans le public, tremblait. Les accusations pleuvaient, violation éthique, manipulation. La mère de Julie témoigna par vidéo, dépeignant Sarah comme une prédatrice. « Elle a profité de la vulnérabilité de ma fille. » Sarah défendit son cas avec dignité,
j'ai commis une erreur en laissant mes sentiments interférer. Mais l'amour n'est pas un crime. J'ai démissionné pour rectifier. Julie, appelée à témoigner, parla du cœur. Sarah m'a sauvée, pas détruite. Elle m'a donné la force de couper les liens toxiques. Notre amour est réel, humain. Le verdict tomba, suspension de 6 mois pour Sarah, avec obligation de formation. Ce n'était pas la fin, mais un coup dur. De retour à Barcelona, elles affrontèrent la réalité. Sarah, sans travail, sombra dans la dépression. Julie, pour la soutenir, prit des jobs supplémentaires, mais la tension monta. « C'est ma faute », murmurait Julie. Sarah répondait, « Non, c'est la nôtre. Mais nous l'affronterons ensemble. » La trahison de la mère approfondit la faille. Julie reçut des lettres anonymes, des appels harcelant œuvre de sa mère, cherchant à briser le couple. Une nuit, Julie craqua, « Pourquoi ne puis-je pas avoir une vie normale ?» Sarah la serra, « Parce que la vie est, mais l'amour la rend belle. » Elles partirent en retraite dans les montagnes de la Sierra Nevada, cherchant la paix. Là, au milieu des pins et des étoiles, elles se redécouvrirent. Conversation profonde sur l'identité, le pardon. Sarah parla de son passé lesbien, des discriminations en Espagne malgré les progrès. Julie avoua ses peurs enfouies. Leur intimité renaquit, plus profonde, mêlant passion et guérison. Mais la mère ne lâcha pas. Elle envoya un détective, qui révéla un secret. Sarah avait eu une relation similaire par le passé, avec une autre patiente, terminée en drame. Julie, apprenant cela, se sentit doublement trahie. « Tu m'as menti encore », hurla-t-elle lors d'une confrontation pluvieuse dans les rues de Barcelona, la scène la plus dramatique de leur histoire. Sarah pleura, « C'était il y a des années, avant que je ne change. Je t'aime vraiment. » Julie, déchirée, partit seule à Paris, affrontant enfin sa mère. La rencontre fut explosive, accusations, larmes, révélations. Julie comprit que sa mère, elle-même victime d'un passé traumatique, projetait ses peurs. « Je te pardonne, mais je ne reviens pas », dit Julie. Sa mère, brisée, accepta enfin. De retour en Espagne, Julie choisit le pardon pour Sarah. « Nous sommes imparfaites, mais ensemble, nous sommes entières. » Leur amour évolua vers une maturité profonde, teintée de leçons apprises. Le dénouement se tissa comme une tapisserie humaine, pleine de nuances. Sarah reprit son travail après la suspension, dans un nouveau cabinet, plus vigilant sur les frontières. Julie, inspirée, écrivit un blog sur les relations toxiques et l'amour lesbien, aidant d'autres femmes. Leur couple devint un symbole de résilience, anniversaire célébré avec des amis, voyage en France et au Maroc, fusionnant leurs cultures. La mère de Julie, lentement, changea. Des appels sporadiques, des excuses timides. Julie garda une distance saine, mais ouvrit une porte au pardon. « La vie est trop courte pour la haine », dit-elle à Sarah un soir, sur la terrasse surplombant la mer. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, s'épanouit en une romance profonde. Moments simples, cuisiner ensemble, lire des poètes français comme Colette, danser le tango dans des bars queer de Barcelona. Sarah, avec son humour espiègle, faisait rire Julie, Julie, avec sa sensibilité, apaisait Sarah. Pourtant, les cicatrices restaient. Des disputes occasionnelles sur la confiance, mais résolues avec communication. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur foyer stable. Julie réalisa que couper les liens toxiques n'était pas une fin, mais un début, que l'amour, même imparfait, pouvait guérir. Dans une fin personnellement humaine, elles se marièrent discrètement sur une plage andalouse, entourée d'amis. Pas un happy end hollywoodien, mais une victoire nuancée, l'acceptation des faiblesses, la célébration de l'amour authentique. Julie murmura à Sarah, « Tu es ma thérapie, mon amour. » Sarah répondit, « Et toi, ma renaissance. » Ainsi, dans les rues ensoleillées de l'Espagne, avec un vent de liberté française, leur histoire se grava comme un témoignage, que l'amour lesbien, cassé, achetine et émouvant, pouvait triompher des trahisons, menant à une humanité plus profonde.